Dans le chapitre précédent, j'ai introduit le concept des variables en utilisant une analogie avec la mémoire d'une calculatrice. Étant donné que les ordinateurs sont essentiellement des calculatrices avancées, ils ne se limitent pas à stocker des données, mais sont également capables d'effectuer des calculs. J'espère que ce sujet vous intéresse car c'est précisément ce que je vais vous enseigner. Nous commencerons en douceur en abordant la première étape habituellement entreprise sur une calculatrice. Saisir des nombres pour les utiliser dans des opérations. Ainsi, nous examinerons comment demander des informations à l'utilisateur et les enregistrer dans la mémoire de l'ordinateur à l'aide des variables. Dans un second temps, je vous présenterai comment réaliser des calculs simples. Et enfin, puisque vous savez déjà comment afficher un résultat, vous pourrez mettre vos connaissances en pratique avec un petit exercice. Dans le chapitre précédent, j'ai démontré comment afficher des variables dans la console. À présent, explorons l'inverse. Solliciter des informations à l'utilisateur afin de les enregistrer dans la mémoire. Vous aurez sans doute remarqué que le langage C++ emprunte largement à l'anglais. Cela se manifeste notamment avec la syntaxe cout qui se prononce cout, qui se prononce cout. Ce qui est pratique, c'est que cette dénomination nous indique immédiatement la nature du flux de données. Avec cout ou bien cout, les données quittent le programme, d'où le out sorti. Et en anglais, le contraire de out est in, qui signifie vers l'intérieur. Ainsi, pour faire entrer les informations dans le programme, on utilise ces in prononcé si in. Cette subtilité est importante lors des rencontres entre programmeurs. Mais ce n'est pas tout. Si out était associé à des chevrons sortants, in lui est associé à des chevrons entrants. Voyons maintenant un exemple concret pour mieux comprendre. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret sur l'utilisation de l'interaction avec la console. Euh, Nouveau fichier et j'enregistre. Je vais nommer interaction, interact, console.cpp. J'enregistre. Alors, je vais réécrire les codes dièse include IOStream. Pour vous, vous pouvez recopier les codes précédents, mais pour moi, pour mieux comprendre, c'est pour de façon pédagogique, je vais réécrire les programmes. Donc, using namespace std int mine. Je saute, j'ouvre l'accolade, cout, chevron, quel âge avez vous? Point d'interrogation et pam, chevron, and L. Int âge utilisateur hein, commentaire, on prépare une case pour
stocker un entier. Je saute là et c'est in. Je prends âge utilisateur. Âge utilisateur. Il ne faut jamais oublier le point virgule. Après chaque instruction, on fait entrer un nombre dans cette case. Pour à la sortie, vous avez âge utilisateur, votre âge, and L, et là, et on affiche. Je saute, return 0. Je vais compiler et je vous invite à tester ce programme. Voici ce que cela donne. Et l'erreur là, c'est que j'ai oublié de mettre ceci. Donc, compiler. Y a-t-il encore une erreur? Voilà le résultat. Quel âge avez-vous? Et je vais introduire, j'ai 23 ans. Vous avez 23 ans. C'est l'interaction avec le console.